bonsoir à tous. Il y en a certains que je vois, d'autres pas, il n'y a pas de problème. Je suis très heureuse, c'est la première fois que je participe à ce Zoom pour l'académie. Donc, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Alessandra Dehénin, j'ai 51 ans et je suis psychologue depuis que j'ai 25 ans. Et je me suis spécialisée en systémique très rapidement. Et donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter d'abord ce qu'est la systémique et ensuite ce que je propose comme formation, avec quel programme dans la première formation et dans la formation de renforcement à la systémique. Je donne pas mal de formations ailleurs qu'à l'académie et je suis ravie de rejoindre l'équipe de l'académie depuis un an maintenant et qui, avec le Covid, a postposé différentes formations. Euh, alors, qu'est-ce que la systémique d'abord? Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est une vieille histoire, la systémique qui date presque d'avant la Deuxième Guerre mondiale. La systémique, c'est voir l'humain en fonction de son système d'appartenance, puisque comme vous le remarquez dans vos vies privées ou professionnelles, chacun de nous appartient à un système et aucun humain ne vient sur Terre pour être tout seul, à part peut-être Robinson Crusoe, et encore, il avait vendredi. Donc, il n'était pas tout seul. Nous venons toujours sur Terre dans un système d'appartenance qui, très généralement, est d'abord le système famille, ou en tout cas le système couple si on est le premier enfant. Et puis très vite, on développe d'autres systèmes, comme le système fratrie, comme le système scolaire, comme le système scoutisme, comme le système universitaire, comme le système professionnel, le système couple. Bref, un bon nombre de systèmes dans lesquels la systémique nous propose de voir qu'il y a toujours un tronc commun sur la manière qu'a l'humain, qu'a trouvé l'humain, d'être en interaction dans son système. Et nous essayons tous, autant que nous sommes d'humains sur Terre, de trouver une manière d'être en interaction qui nous va, qui est en équilibre, qui ne pose pas de problème, qui ne pose pas trop de questionnements. Et l'humain est assez doué, puisqu'on réussit tous, depuis que l'homme est sur Terre, à créer des systèmes qui ne sont ni trop nocifs, ni trop problématiques, ni trop compliqués à vivre. Cependant, et heureusement, l'humain est complexe. Il n'est pas compliqué, il est complexe. Et cette complexité va nous amener parfois à nous poser des questions sur la manière de gérer un système. Alors, la manière de gérer un système, ça peut être la manière de gérer une personne dans le système. Tous autant que vous soyez, vous avez peut-être des enfants, un couple ou des collègues. Comment pourrais-je gérer tel enfant, tel partenaire ou tel collègue qui, pour l'instant, ne me convient pas dans ce système? C'est peut-être pas lui qui a la problématique, c'est peut-être moi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne me convient plus dans cette interaction. Eh bien, la systémique va étudier toute interaction et toute manière d'être en système. Pour ça, il y a eu beaucoup de théoriciens qui se sont lancés dans cette aventure. Et encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup cherchent toujours. Mais nous avons cependant un tronc commun assez, je vais dire, théorique, mais très, très pratique que je vous propose d'explorer lors de l'initiation à la systémique. Et donc, le premier jour sera d'abord consacré à l'histoire de la systémique, qui, figurez-vous, est passionnante, puisqu'elle vient au départ de la Seconde Guerre mondiale, elle vient également de ce qu'on appelle le système de pilotage des avions. Donc, à la base, on cherchait d'abord à comprendre comment on allait piloter correctement un avion avec tout un système informatique très, très rudimentaire à l'époque. Et les chercheurs, les sociologues, les anthropologues, les psychiatres ont alors transposé cette recherche sur l'humain, en se disant au fond comment est-ce qu'on pourrait définir un système humain, puisque aucun système n'est le même, ne fût-ce que parce que nous sommes tous des individus différents. Et ils ont donc recherché la meilleure manière de créer une définition du système humain. Et donc, pour ce faire, je vous présenterai ces différentes définitions avec très, très vite des ateliers à la clé. Et en fait, je n'aime même pas le mot atelier. Moi, j'appelle souvent ça des laboratoires parce que on est des espèces de laborantins de l'humain. Moi aussi, qui suis psychologue depuis de nombreuses années, je ne m'estime pas spécialement plus douée pour l'humain que d'autres. On est tous dans un espèce de laboratoire et on va en profiter pendant ces 4 jours de formation pour essayer des ateliers, essayer des laboratoires systémiques avec différents thèmes.
Le premier jour, ce sera plus un thème axé sur les différents axiomes de la communication, c'est-à-dire les différentes définitions que l'on pourrait avoir sur les manières de communiquer. Et il y en a 5 qui peuvent soit nous poser problème, soit si on s'y rend plus pertinent et plus connaisseur, à essayer humblement d'être plus perspicace dans nos relations humaines et donc dans notre système. Ça, c'est pour le premier jour, donc plus l'histoire de la systémique et puis ses différents axiomes. Le deuxième jour, on partira plutôt sur des laboratoires concernant ces différents axiomes et sur les blocages que l'on peut y trouver. Puisque dans toute communication, et on l'a déjà ressenti dans nos vies probablement, il y a parfois certains blocages. Comment est-ce que je peux me rendre plus juste, plus observateur et presque plus qualifié pour déceler les blocages avant qu'ils ne posent un problème récurrent dans la relation, récurrent dans le système, récurrent dans l'équipe professionnelle, par exemple. Pendant le troisième jour, nous allons nous rendre plus observateurs, je dirais, aux interactions problématiques. C'est-à-dire qu'on parlera des influences a priori. Alors, si je vous donne un exemple, une influence a priori, nous en avons déjà probablement maintenant entre nous, sans le savoir. Pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, mais j'en vois certains d'entre vous. Et donc, nous avons l'un sur l'autre une influence a priori. Alors, on a envie de dire qui a priori ne pose pas de problème. Tant mieux, mais qui peut poser des problèmes dans n'importe quelle interaction lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Et nous allons nous rendre plus pertinents à l'observation de ces influences a priori. Nous pouvons avoir également une observation de ce qu'on appelle en systémique les signaux faibles. J'ai un petit faible pour les signaux faibles. Pourquoi? Parce que on a vu au cours de l'histoire, j'ai envie de dire, de l'humanité, que tout ce qui s'appelle les signaux forts ne rend pas un système humain plus viable. Alors, si je prends l'actualité actuelle, on voit les signaux forts de l'invasion de la Russie en Ukraine, ça ne rend aucun des deux systèmes plus viable, au contraire. Et là, on a carrément des pertes humaines. Si je prends la Révolution française, où on a voulu arrêter la royauté, est-ce que la République est meilleure? On n'en est pas sûr. Alors, il y a toujours une évolution, bien sûr, mais ce qu'on appelle les signaux forts n'ont jamais, dit-on en systémique, rendu un système plus viable ou plus pertinent et plus adéquat pour chacun des membres du système. Et donc, on va se rendre pertinent pendant ce jour 4 et plus observateur, ce jour 3, pardon, à l'observation des signaux faibles. Ce sont les tout petits signaux qu'on peut percevoir. Plus on connaît quelqu'un, plus on peut en percevoir des signaux très très faibles. Moins je connais quelqu'un, plus ça va être compliqué. Je peux prendre un autre exemple dans une famille. Un signal faible, ce sera cet enfant qui mange, qui veut un biscuit dans un paquet de biscuits, style les paquets de biscuits, les petits beurres, ça vous dit quelque chose, ou les petits princes. Et le paquet de biscuits est, en tout cas à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais je crois, est très mal fait, puisque les biscuits sont très, très serrés dans un paquet qui fait que l'enfant de entre 5 et 10 ans qui va prendre le biscuit maladroitement va le casser ou en casser un bord. Et la maman va dire, c'est pas grave, tu peux manger ton biscuit. Et l'enfant va pleurer. Ah non, je veux pas un biscuit cassé. Et il va influencer sa maman pour avoir le second biscuit. Et la maman va finir par craquer et donner le second biscuit. C'est pas grave, le premier, elle le mangera. Mais le second biscuit se casse. La maman le prend et le biscuit se casse également. Et ainsi de suite. Et on peut finalement faire tout le paquet de biscuits parce que peut-être que l'avant-dernier ne sera pas cassé. Eh bien, ça, c'est un signal fort de l'enfant. Il fait une colère, il pleure et il n'a toujours pas son biscuit entier. Alors, si je m'arrête à ça, je pourrais, en tant que maman, me fâcher sur mon enfant et finalement lui interdire le biscuit. Ce qui va provoquer une colère, il va peut-être rouspéter, se fâcher, aller chez son papa qui va intervenir. Et donc, pour un biscuit, j'ai déjà 3 personnes en interaction, voire 4, parce que le petit frère s'en mêle et veut le dernier biscuit qui n'est pas cassé. Eh bien, le signal faible que je pourrais repérer chez mon enfant, c'est je vais prendre le paquet de biscuits, je vais le déposer et on va différer le fait de manger le biscuit. Que se passe-t-il?
chez mon enfant pour qu'au bout du 20e biscuit, il ne soit toujours pas rassasié. Il y a probablement chez lui, il m'a envoyé un signal que je ne capte pas, puisque je vais jusqu'au 20e biscuit. Au 3e biscuit, j'aurais déjà pu repérer un signal qui me fait dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose peut-être d'anodin pour lui, mais quelque chose quand même. Quelque chose de tout à fait anodin pour moi en tant que maman, mais quelque chose quand même. Je peux le repérer, ça va se régler peut-être en 3 minutes et l'interaction va reprendre de manière plus pertinente, plus calme et plus fluide pour tout le monde. Eh bien, on peut repérer des signaux faibles tels que je le décris là avec un enfant dans n'importe quel système interactionnel. Et la systémique nous permet et nous donne des outils pour repérer les signaux faibles. 3e jour, on peut également se rendre maître au repérage de ce qu'on appelle la résistance au changement. Vous avez peut-être déjà observé dans n'importe quel système d'appartenance comme il est difficile de changer. Je vais prendre comme exemple, peut-être avez-vous, chacun de vous, chez vous, des places à table. Et si je vous disais ce soir, sans rien dire, de prendre la place de quelqu'un d'autre, sans l'annoncer, juste de prendre la place de quelqu'un d'autre, vous rencontreriez peut-être un système en problème. C'est-à-dire que l'autre personne vous dirait « Mais qu'est-ce que tu fais à ma place ?» Or, c'est juste une place à table. Et pourtant, nous allons remarquer que l'humain privilégie l'équilibre, je dirais à l'instar du changement. Alors bien sûr, heureusement, l'humain a une faculté d'évolution formidable, sinon on en serait encore à l'âge de pierre, mais l'humain privilégiant l'équilibre va peut-être, dans certains cas plus importants, avoir ce qu'on appelle de la résistance au changement. Et plus la résistance s'installe, moins le changement peut être promu de manière fluide et harmonieuse. On le voit dans les couples, pour n'importe quel changement. On le voit dans un système professionnel, on le voit lorsqu'il faut faire passer une nouvelle loi, on le voit dans n'importe quel système. Et la systémique va vous proposer également des outils pour faire passer un changement de manière fluide et harmonieuse. Nous verrons également l'importance de repérer ce qu'on appelle les paradoxes. L'humain est fait de paradoxes et heureusement, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rend tellement particuliers. Et en même temps, le paradoxe peut être limitant, peut être bloquant, peut être même mettre l'humain en souffrance, voire en maladie. Je regarde vite s'il y a d'autres personnes avant de continuer ici cet exposé. Anouchka, pas de problème si tu nous laisses. Parfait, bonne soirée, bonne continuation. Bisous à tout le monde. Bisous, ciao, ciao. Bonne soirée. Nous pourrons également repérer ce qu'on appelle la surjustification. L'humain a souvent tendance à se surjustifier comme si le fait de nous avoir donné la parole, et nous sommes les seuls êtres vivants à avoir la parole, nous forçait de temps en temps à se surjustifier. Et on verra que c'est un moyen de bloquer une interaction et nous l'employons pourtant très souvent alors que nous en sommes probablement conscients. Et enfin, le jour 4, qui est le dernier jour de l'initiation à la systémique, on développera ce que j'appelle une boîte à outils systémique. Et donc, dans cette boîte, on expérimentera également, au travers de laboratoires, comment utiliser certains outils pour nous rendre plus à même d'être justes et pertinents dans nos systèmes d'appartenance. Et il y en a beaucoup des outils. J'ai envie d'en développer plein avec vous maintenant, mais j'ai envie aussi peut-être de vous laisser parler. Vous avez peut-être des questions déjà maintenant parce que j'ai déjà raconté plein de choses. Moi, j'avais une question générale, le lien entre la systémique et le coaching. Et en parlant coaching, il y a évidemment le coaching de l'individu, je dirais le particulier ou l'individu dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi les équipes, les organisations. Et donc, je voulais savoir si la façon dont la formation va être conduite, est-ce qu'elle est
générale, elle traverse en fait toutes les familles de coaching, toutes les typologies de coaching, et quel est le lien quoi, entre coaching et systémique, quoi. Voilà. Merci pour cette question. En effet, c'est quelque chose que je voulais aborder aussi avec certains d'entre vous qui sont coachs et d'autres pas, probablement, puisque cette initiation à la systémique est ouverte aux tout venants. Alors, en effet, il y a un super lien entre le travail de coaching que vous êtes probablement, que vous faites, et la systémique, qui est comment est-ce que je peux, en tant que coach, j'aime bien rajouter le mot coach à l'écoute, coach empathique, et on en parlera, et la systémique. Comment est-ce que je peux moi-même, dans le système que je vais former avec mon coaché, si c'est un individu, ou avec une équipe, si j'ai une équipe, comment est-ce que je peux me positionner et trouver cette place dans le système que je crée? Puisqu'effectivement, je ne suis pas hors du système, j'ai donc une influence a priori, une influence a posteriori, et quel est mon rôle, quelle est ma place. Et on peut faire d'excellents laboratoires là-dessus. C'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, c'est nos rôles à nous, thérapeutes ou coachs, dans le système. Et nous ne sommes bien entendu pas neutres, et nous pouvons être très pertinents à observer le système que nous formons, nous-mêmes en tant que personnes physiques, mais nous aussi avec l'équipe ou avec le coaché. Et Je ne est-ce sais que pas là, si... et j'avais juste le volet, est-ce que entre coaching d'organisation, d'équipe et plus coaching, enfin je vais dire coaching collectif, entreprise et coaching, j'allais dire individu hors entreprise, la formation quelque part va aider aux deux niveaux, quoi. Il y a pas Tout de à fait. spécificité. On peut pas dire que voilà, elle va être axée sur du coaching individuel, alors que parce que voilà, Non. systémique, qui dit systémique dit évidemment, enfin de mon point de vue, appartenance, donc groupe d'appartenance. Maintenant, évidemment, voilà, les groupes sont peut-être différents, et peut-être que les règles sont les mêmes, quoi. Je veux dire, voilà. C'est ce que Donc, j'allais dire. La systémique s'applique vraiment à tout système humain. Et c'est ça le début de l'histoire de la systémique qui est passionnant, c'est qu'ils ont recherché sur tout système, famille, couple, individu ou équipe. Et finalement, ils ont pu ressortir de là au fur et à mesure des apprentissages de ces différents chercheurs, des bases communes à l'humain, au système humain, qu'il soit en équipe coachée individu ou en équipe plus professionnelle dans une entreprise. Il y a certaines bases qui sont communes à tous ces systèmes. Donc, en effet, ça peut répondre aux différentes approches. Oui, merci. avec plaisir. D'autres questions, peut-être? Non, pas pour le moment. OK. Ce que j'avais encore envie de dire, c'est que, comme Anouchka l'a un tout petit peu dit, il y a un renforcement à la systémique aussi après, qui se passe, je crois, 2 jours en janvier, 2 jours en mars. Et ce renforcement nous permettra de encore plus nous axer sur nous, notre, notre rôle, notre place, notre juste regard. Et on insiste beaucoup dans ce renforcement sur le regard, vraiment, le regard qui est la première manière de rencontrer quelqu'un. Et ces 4 jours-là sont vraiment, évidemment, il est indispensable d'avoir fait les 4 premiers jours pour avoir les suivants, mais sont une approche encore plus poussée de la manière dont on peut développer une interaction. Alors là, on va plus dans les interactions en souffrance, quelles qu'elles soient, de nouveau en entreprise ou ailleurs. Malheureusement, nous créons nous-mêmes souvent des interactions, je ne vais pas dire nocives, et encore, le mot paraît fort, mais il est souvent présent. Et comment est-ce qu'on peut éviter soit de les créer ou lorsqu'on est dedans, comment en sortir? Et donc, comment éviter l'évitement des conflits? J'espère que vous me suivez dans cette phrase-là, mais l'humain à la base n'aime pas les conflits, n'aime pas du tout les conflits, et dès qu'il y en a un, soit on le fuit, on a donc un comportement d'évitement, soit on l'ignore, on a un comportement dans le déni, soit on rentre dedans et on attaque, ce qui n'est pas non plus la meilleure des performances pour vivre ce conflit. Et donc on verra dans ce renforcement à la systémique comment vivre le conflit. Non pas comment clôturer tout de suite le conflit est parfois utile, comment le vivre, comment le gérer et comment en sortir. Mais il y a différentes étapes, on ne va pas essayer d'en sortir tout de suite, ce qui est notre valeur première. On n'apprend absolument pas
à vivre un conflit, mais au contraire, on va en sortir tout de suite. Ça, c'est plutôt pour le renforcement. Si je reviens aux 4 jours d'initiation, j'ai envie de vous raconter plein de trucs sur ce qu'on va encore faire et j'ai envie de vous donner certains éléments qui sont, par exemple, un élément que vous pouvez déjà utiliser peut-être en sortant de notre webconférence ici, et c'est un élément systémique qui s'appelle l'alliance versus la coalition. Et j'avais envie de vous le donner ce soir parce que je trouve que dans la vie actuelle et avec la guerre et les conflits actuels, c'est quelque chose qui peut-être va vous parler. Et c'est une valeur systémique très utile. La coalition, c'est 2 personnes ou plus qui se mettent ensemble contre quelque chose. Et l'alliance, c'est 2 personnes ou plus qui se mettent ensemble pour quelque chose. Et nous voyons dans n'importe quel gouvernement politique qu'il y a toujours un gouvernement avec une opposition. Toujours, il y aura un parti politique qui sera dans l'opposition, qui va former une espèce de coalition contre le gouvernement actuel. Alors, ils ne le disent pas comme ça, évidemment, mais ils sont là pour que tout ce que le gouvernement actuel propose puisse être réfléchi en coalition, à la base contre. Et c'est en même temps utile une coalition, parce qu'on ne peut pas tout le temps imaginer qu'un gouvernement fasse des lois où tout le monde est tout le temps d'accord. Évidemment que le fait d'avoir une coalition et d'avoir un groupement contre permet de réfléchir et d'évoluer. Et nous le voyons probablement dans nos familles, lorsqu'un adolescent s'oppose à ses parents, les parents réfléchissent et souvent, quand c'est le premier, l'adolescent, quand c'est le premier enfant, on est même déphasé parce que comment réagir à quelqu'un qui se met contre moi et qui prend ses frères et sœurs en coalition contre moi, la maman, ça me permet d'évoluer. C'est la première fois que je suis maman d'un adolescent qui va se confronter à moi. Donc la coalition est bonne, sauf, comme toujours, lorsqu'elle met quelqu'un ou plusieurs personnes du système en souffrance, en problématique, en questionnement récurrent, en essai récurrent de trouver une solution que je ne trouve pas, et plus j'essaie, moins j'aboutis. Plus je me mets dans la problématique, plus je m'épuise et plus c'est énergivore. Donc je reviens à la coalition, elle est bonne, sauf lorsque le système commence à se mettre en souffrance. Un système en souffrance est un système qui n'est plus dynamique, qui est figé, totalement figé. La preuve, il essaye, ou les membres du système essayent des solutions, et pourtant, cet élément figé reste. Et donc, nous allons, nous, dans cette initiation à la systémique, trouver, avec outils, comment redynamiser un système. On pourrait se dire, si je vous donne un exemple puisque je suis psychologue, je reçois des familles, par exemple 5 personnes, 2 parents et 3 jeunes ados ou même jeunes adultes, dont l'un est en souffrance depuis des années. Ils viennent chez moi après avoir essayé eux-mêmes beaucoup de choses, et tant mieux, il faut. Et pourtant, ce système est encore figé. Alors, je pourrais dire, en tant qu'humain lambda, je pourrais m'étonner de dire, vous êtes 5, comment se fait-il que les 4 autres, qui connaissent bien la personne en souffrance, ne parviennent pas à l'aider? Vous les connaissez tous les 4 beaucoup mieux que moi, cette personne en souffrance. Qu'est-ce qui fait que le système ne parvient pas à retrouver cette dynamique? Eh bien, c'est là toute la complexité de l'humain. C'est qu'on pourrait se dire, mais Dieu sait si on se connaît en famille. Et pourtant, la souffrance s'installe chez cette personne-là, par exemple. Et je le vois, moi, en tant que maman. Si j'étais la maman de cet ado-là, les frères et sœurs le voient, le papa le voit, mais rien ne nous procure suffisamment d'énergie dans le système pour que la souffrance se déplace, voire s'annihile et s'en aille. Eh bien, il existe des outils systémiques. Et tant mieux si moi, en thérapie, je peux procurer certains outils à cette famille, mais nous, vous, coach ou non d'ailleurs,
vous pouvez aussi utiliser ces outils en famille ou dans votre job respectif. Et j'en étais partie de la coalition pour vous parler de tout ceci. Et donc, j'en reviens à l'alliance. Et lorsque deux personnes sont en alliance pour quelque chose, le dynamisme peut déjà revenir. Et vous l'avez peut-être tous fait un jour ou l'autre lorsque vous vous êtes mis en couple. En général, on se met en couple pour quelque chose. Et donc, on construit. Et donc, on fait des enfants. Et donc, on construit un nid. On construit un système qui nous va, qui nous procure de la joie, de l'évolution et du dynamisme. On a fait ça probablement aussi dans nos boulots, lorsqu'on a choisi un boulot, lorsqu'on a été en interaction avec une équipe qu'on n'a pas choisie, mais on essaye d'être en alliance pour. Ces deux éléments, alliance et coalition, sont deux éléments à repérer dans un système. Y a-t-il des alliances? Y a-t-il des coalitions? C'est pas pour ça qu'il faut annuler, comme je le disais, les coalitions. Elles sont très utiles dans l'évolution, mais les repérer nous rend plus pertinents pour traiter adéquatement le système. Ici, système équipe, par exemple, ou système famille. Voilà encore un élément qu'on pourra travailler ensemble. J'avais Oui, peut-être juste envie de poser une question quand j'entends un petit peu le déroulé sur est-ce qu'il y a des problématiques types qu'on va retrouver, enfin qui sont, allez, je dirais, plus appropriées, où la systémique va avoir un pouvoir particulier de traitement. Ou est-ce que de manière générale, ça peut s'appliquer? Alors, je pensais aussi à la thérapie brève. Moi, ça, c'est plus de la oui. thérapie, évidemment. C'est aussi une application de la systémique. Mhm. Il y a le coaching. Mais bon, derrière ça, il y a à chaque fois des situations, quoi. Je veux dire, des problématiques. Tout Est-ce à qu'il y a une fait. typologie enfin, qui dirait, tiens, voilà, pour tout ce qui est relations, pas par Oui, définition, parce que je me dis, c'est des oui, systèmes, des oui. interrelations, donc de facto, des problèmes relationnels, c'est probablement très, voilà. Mais est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose là-dessus de manière un peu, ouais, pour J'ai qu'il envie de fasse. dire oui et non. Euh, non, la systémique n'est probablement pas applicable à tout dans toutes les situations. La preuve, sinon ce serait une science mondialement reconnue pour qu'on emploie uniquement la systémique. Or, il y a beaucoup d'autres obédiences dans le coaching ou dans la thérapie d'ailleurs qui sont tout aussi valables. Et en même temps, oui, puisque la systémique a créé son histoire sur comment définir l'humain à travers ses interactions. Et donc, tout humain, que ce soit un enfant autiste, une jeune femme anorexique, quelqu'un qui est fermé dans son boulot, quelqu'un qui prend trop de place, quelqu'un qui... Donc, on pourrait imaginer qu'on traiterait tous les éléments relatifs à l'humain. Et en même temps, ce ne serait pas assez humble à mon goût. Mais oui, on pourrait aussi. Donc, je mets le oui et le non. Mhm. Je ne sais pas si je réponds à votre Est-ce question. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Et est-ce que, en fait, j'imagine que par rapport à la problématique, le périmètre, moi j'ai envie de qualifier ça de périmètre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je veux dire, le système, il faut le définir quelque part. Donc, je veux dire, on s'arrête tout. Donc, je pense surtout à des problématiques d'entreprise aussi, Exact. ou quelque part, voilà. Donc, je pense que ça, c'est aussi Exact. un souci, je veux dire, enfin, ou un élément clé, je veux dire, Très quand on clé. démarre sa réflexion. Oui, oui. Oui, en effet, de savoir de quel système on parle. Et dans un système, il peut y avoir des sous-systèmes. Dans l'entreprise, il peut y avoir l'équipe et une sous-équipe qui seront deux personnes qui, elles, ont un lien avec une autre équipe du bureau d'à côté. Et donc, on peut avoir des systèmes et sous-systèmes, mais lorsqu'on définit le système, on a alors un cadre de travail. Autrement, je peux aller très, très, très loin. Si je reçois une famille, je vais avoir le système couple, le système fratrie et le système famille. Mais le système famille, je peux aussi prendre peut-être les grands-parents qui gardent souvent les enfants, qui donc interviennent dans Mhm. l'éducation des enfants. Où est-ce que je m'arrête pour, en tout cas, travailler avec ce système donné à ce moment-ci de mon travail systémique? C'est très important, en effet, et merci de la question, de très, très fort cadrer le système et de rester maître en tant que coach, thérapeute ou personne lambda, de rester maître de ce cadre de système parce que l'humain, on déborde très vite et on a très vite envie de se rattacher à un autre système et développer autre chose. J'avais été donner une formation aux infirmières du service des urgences de l'hôpital d'Ixelles. Donc des femmes tout le temps sous stress, puisque dans l'urgence.
et nous avons déjà passé plusieurs heures à définir leur système parce qu'il y avait beaucoup de problématiques dans leur système, ne fût-ce que par le stress permanent. Mais le système était en fait déjà un sous-système du service plus général de médecine, qui était un sous-système de la direction, et on aurait pu remonter jusqu'à la direction pour recréer un système harmonieux et fluide, mais bien sûr impossible, on ne va pas remonter jusqu'à la direction. Donc on a fort cadré et ça a rassuré tout le monde et ça a déjà permis d'abaisser déjà le niveau de stress permanent qu'elle connaissait. Donc oui, très bonne question, merci. C'est une question, si vous permettez. Oui. Donc, on a bien compris que donc, l'approche systémique est un outil qui nous aide à trouver des solutions pour le client qui est chez nous en tant que coach, entre guillemets. Je suis coach en formation, pas encore très bien. Ok, super. Et ma question est, est-ce que cet outil, l'approche systémique, peut servir au coach lui-même face à son client pour analyser l'interaction entre les deux et améliorer cette relation? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que heureusement, la systémique, on peut l'appliquer à nous, je dirais, puisqu'on fait partie de ce système. Et donc, par exemple, si je repère dans une interaction avec un client, moi je dis un patient, mais un client, par exemple, pour vous, que ça ne va pas, je suis peut-être dans le flou, je suis peut-être dans le faux, pas dans le juste, en tout cas dans cette interaction-là. Et donc, je peux le repérer sur moi et je peux le dire dans l'interaction. Et je peux repérer que je ne suis probablement pas dans le juste pour le moment et que donc je vais rester maître du temps, de ce cadre systémique et que je vais reformuler quelque chose. Tout ça, ce sont des outils qu'on verra ensemble si vous êtes là à la formation. Comment est-ce que moi-même, dans l'interaction, je peux me situer? En effet, c'est vraiment un outil pour nous aussi. Et c'est grâce à des signaux faibles qu'on va voir dans la relation, c'est ça? Alors, si je le prends sur moi, c'est en effet par rapport à l'autre que je vais repérer que je ne suis pas dans le juste. Sinon, je pourrais continuer un monologue, on va dire, avec le coaché, en me disant que je suis dans le bon, que certainement que je lui apporte quelque chose, mais un signal faible de sa part va très très vite me faire comprendre que je suis en inadéquation probablement pour le moment avec lui. Donc, je peux repérer ce signal faible et même le nommer. Le nommer. Ça va m'éviter, en effet. Et ça pourrait provenir de ma façon de gérer le déroulement de l'entretien ou ça peut être de ma personnalité par rapport à la sienne, les deux? Oui, bien que, attention, on ne doit pas non plus imaginer que nos personnalités pourraient changer au cours d'un entretien. Donc, c'est plus la manière dont je vais gérer l'interaction qui va changer que ma personnalité. Donc, si je prenais deux personnes, je ne vais pas dire que nous sommes trois, comme Jean-Claude Van Damme, mais je vais dire que nous sommes un individu plus un individu et la relation qui nous lie. Et cette relation-là peut être une relation sans que je m'en aperçoive. Si je la comparais à une écharpe, ça peut être une écharpe alors je vais dire en fil barbelé, c'est un peu trop fort peut-être, mais donc il est bien entendu que si c'est un fil barbelé, tout message que j'envoie à l'autre individu ne sera probablement jamais reçu comme il faut, vu que mon message doit passer toutes les petites croix du fil barbelé. Si je ne perçois pas que la relation qui nous unit est faite de fil barbelé, il ne va pas recevoir mes messages, je ne vais pas recevoir les siens, et notre interaction deviendra problématique, et la personne ne va plus revenir chez moi en tant que coachée. Et donc, je peux percevoir tout ceci. Je ne vais pas changer de personnalité, mais je vais changer le lien qui nous unit. Et mon but serait qu'en tant que coach, ce lien qui m'unit au coaché ou à une équipe soit un lien, mettons, d'une écharpe faite de soie ou de cachemire ou quelque chose qui passe, et les messages passent. Donc, ce n'est pas vraiment la personnalité, c'est plus l'interaction qui nous unit. Et donc, elle permet d'installer une relation de sécurité et de confiance. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. D'autres questions ou d'autres interrogations? Mais on peut me permettre. Oui, je ne vous entends pas pour le moment. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que voilà, moi, je vous entends oui, assez mal. Je vous entends. C'est bon? Oui. Dans un système de famille, par exemple, où il y a un problème, le problème parfois vient
du schéma familial qui est le même depuis plusieurs générations. Alors quand on a des familles qui sont en déchirement total, comment changer le mode de la famille comment changer le schéma familial? Il faut du coup traiter toutes les personnes qui viennent de la même famille, quoi, pas que la personne qui est en souffrance. Alors, question que j'adore, hyper intéressante. En effet, ça s'appelle en effet le transgénérationnel. Et il y a des familles qui répètent un schéma familial nocif, ou en tout cas qui met certaines personnes en souffrance. Et pourtant, on le répète, on le répète, puisque, comme je disais tout à l'heure, il est difficile d'instaurer un changement. Et même un système en souffrance est au moins un système que je connais et qui est viable pour moi, même si j'en souffre. Tandis que changer, vers quoi? Je n'ai aucun outil pour changer. Alors nous, en tant que coach ou en tant que thérapeute ou en tant que... Les outils systémiques vont nous permettre de rendre la personne qui vit la souffrance dans le système plus pertinente à instaurer un changement sans résistance. Parce que bien entendu que les autres membres du système, si vous ne recevez qu'un individu en souffrance, vont dire non, non, mais bon, tu es bien gentil d'essayer de changer, mais moi je garde ce que j'ai. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Or, de nouveau, un changement ne se fait pas par une grande révolution, mais par de petits outils, de petits éléments qui vont donner dans une interaction, souvent un à un dans le système, des éléments agréables pour recréer une dynamique. Et dès que je recrée une dynamique, l'autre personne du système y voit un avantage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces pubs quand on était plus jeune, de je vous échange votre tonnelet de poudre contre 2 tonnelets de poudre d'H. Et ces pubs, je crois que je faisais mes études de psychologie à ce moment-là, m'ont toujours frappée parce que l'humain n'aime pas le changement. Je réponds à votre question, hein, je ne diversifie pas, mais j'y réponds par un exemple. Quand on a acheté des Volvo depuis toujours, il est rare que tout d'un coup, sans aucun avantage à la clé dans mon cerveau, j'aille acheter une Renault. Il faut que je sois persuadée que ce changement provoque un avantage chez moi et dans mon système famille, avec mes enfants, avec mon mari, peu importe. Et donc les vendeurs sont très doués pour essayer de nous trouver des avantages du tout venant ou pas. Eh bien, nous, en tant que coach, je ne sais pas si vous êtes coach peut-être. Non, je suis étudiante en éducatrice, enfin, je suis en Parfait. reformation vous êtes aussi dans l'humain. Et donc, je suis étudiante. Voilà, et vous êtes aussi dans l'humain. Eh bien, nous pouvons percevoir comment procurer chez la personne en souffrance un changement qui va être avantageux pour son système. Ça ne se fait pas en un jour, tout dans les schémas transgénérationnels répétitifs et récurrents. Et pourtant, on va rendre la personne pertinente dans le fait que ce système récurrent provoque toujours plus de souffrance. Et on a des outils systémiques pour que l'on pourrait voir ensemble. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Moi, j'aimerais bien intervenir, si vous me le permettez, et rebondir sur ce que Mourad disait il y a un instant. Oui. Donc, je suis coach et j'interviens essentiellement en entreprise. OK. Et effectivement, lorsque on se retrouve face à un coaché, en entreprise, très souvent, même toujours en principe, il y a un entretien initial avec un commanditaire, hein, puisque Tout à fait. voilà, il est souhaitable que le coaching se passe de la manière la plus ouverte possible et que si celui-ci est prescrit, bien en tout cas que le coaché soit tout à fait ouvert pour ce faire, parce que sinon, effectivement, on risque de rentrer dans des jeux et des enjeux qui nous dépassent. Et moi, ce que je veux dire là, pour quand même faire le lien avec la systémique, c'est que c'est important aussi, me semble-t-il, et je le fais autant que faire se peut, puisque maintenant j'ai quand même un petit peu de bouteille en la matière, c'est que pour que ce processus connaisse un succès pour tout le monde, pour le coaché bien entendu, mais également pour l'équipe et l'organisation dans son entièreté,
et pour que celui-ci ait des fruits, je dirais, à long terme, mais c'est important que l'ensemble des membres du système, à un certain moment, puissent effectivement être en interaction et que tout le monde mette son grain à l'édifice. Raison pour laquelle moi, j'ai pour habitude également aussi de bien définir les responsabilités, les co-responsabilités des uns et des autres, et que même si en coaching, l'objectif doit être sous le contrôle du coaché, mais des fois ça le dépasse, et effectivement, il est important d'aborder, bien entendu, cette relation qu'on a et cette alliance de coach à coaché, mais le coaché, il intervient, il vit et il agit dans un système qui est son équipe, qui est son organisation, donc un système beaucoup plus vaste, et c'est beaucoup plus nuancé que cela. Et je terminerai en vous disant que moi, je me fais superviser régulièrement pour justement chasser, si vous permettez l'expression, je mets des guillemets, tous ces reflets systémiques et qu'on s'enlève ces œillères. Et moi, je me suis fait superviser il n'y a pas longtemps par une psychologue clinicienne qui m'a ouvert des pans extraordinaires. Alors, même si le coaching, ce n'est pas de la psychothérapie, bien sûr, mais en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup plus de souplesse et je dirais d'élégance dans mon positionnement de coach, grâce justement à la supervision faite par cette psychologue et clinicienne, donc professionnelle de l'accompagnement également. Voilà. Ok, merci Salvatore, et j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, parce que j'interviens parfois aussi en entreprise, et ce qui me frappe, c'est en effet, on a un commanditaire qui va demander une intervention pour peu importe quelle problématique systémique ou d'équipe, on va dire, mais ce n'est pas pour ça que l'équipe est partante pour que je vienne raconter des histoires pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Et donc, c'est très difficile, en effet, d'arriver dans un système où les éléments du système ne sont pas du tout tous partants pour faire un laboratoire, faire un atelier, Et j'ai la même chose dans les familles. Lorsque je reçois une famille, c'est déjà très difficile d'avoir toute la famille, mais même si j'ai parfois toute la famille, ce qui n'est pas toujours utile, il y en a bien un ou deux qui n'est pas totalement d'accord d'être là. Ou si je reçois un adolescent et que je demande à voir le papa une fois sur les séances, il n'a pas spécialement envie à ce moment-là et il ne comprend pas bien l'utilité. Et donc, en effet, je pense que nos interventions en tant que professionnels de l'humain là-dedans, c'est d'accepter d'abord, d'accepter qu'il y en ait certains qui soient un peu plus en retrait. Ça nous va dans le système. S'il y avait 20 personnes hyper dynamiques et on travaille avec nous, ce serait peut-être d'ailleurs très énergivore. Donc d'accepter qu'il y ait des personnes plus en retrait, peut-être de le nommer. Ça nous va aussi de nommer que certaines personnes sont plus réticentes pour le moment. Et enfin, si elles deviennent moins réticentes ou pas d'ailleurs, de voir, et là vous le disiez Salvatore, comment les rendre propriétaires de leur projet. Quel est votre projet pendant ces 4 jours si j'intervenais en entreprise? Mon projet, c'est juste de rester en silence. Ok, ça me va, je suis ok avec ça. Mais en tout cas, de remettre chez l'autre la manière d'être en interaction et d'être propriétaire. Sinon, on garde tout, nous, coachs ou professionnels de l'humain, et c'est beaucoup trop lourd à gérer, et beaucoup trop difficile, et beaucoup trop handicapant ou compliqué. Avec plaisir. D'autres questions peut-être? On arrive à la fin de notre heure. Pas spécialement, mais je vous remercie en tout cas de vos questions, de votre écoute. Voilà, j'espère vous voir dans la formation à l'initiation systémique. Je m'en réjouirai en tout cas. C'est un domaine qui me passionne, l'humain. Et donc, plus on est de fous pour être passionné de l'humain, mieux c'est. Mieux c'est. Je vous souhaite à tous une belle soirée à tous. Oui.
J'aurais encore voulu poser une toute Oui, petite dernière faites. question sur, mais c'est plus, voilà, quand on fait les 4+4, là, les 8 jours, donc là, c'est plus pratico-pratique. Oui, Est-ce qu'il y a une quelconque certification, un oui, quelconque… oui, il y a une certification à la fin, effectivement, du renforcement à la systémique, donc au mois de mars. Oui, D'accord. Et absolument. donc, je veux dire, sous quelle forme ou bien simplement on reçoit cette certification à partir du moment où on a assisté ou… Alors, oui, je pense. La forme, j'ai envie de dire que vraiment, je devrais plus me renseigner auprès d'Anouchka, puisque moi, c'est la première fois que je donne les formations là. Mais en effet, il y a une certification de la Leading and Coaching Academy sur un certificat à la systémique. Oui, D'accord, d'accord. oui. Moi, j'ai une question encore plus pratico-pratique. J'ai vite été regarder les dates sur le site de Oui, LCA et c'est du lundi, mardi, mercredi, jeudi. oui, Moi, j'ai suivi les formations de coaching et voilà, ça m'aide certainement à titre personnel, toutes ces formations-là, et également en entreprise parce que je suis DRH. mhm. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, dans la même semaine, pour moi, c'est impossible. Et c'est chaque fois ça qui m'arrête parce que je Ok. regarde et j'ai encore Oui. vite regardé mon agenda, mais je savais que j'avais déjà regardé il y a Ah quelques oui, temps. Et voilà, je voulais juste dire ça. d'accord. Alors que je pense, et je vous comprends bien, Laurence, et je pense que le renforcement, c'est en effet 2 jours différents. Et c'est plus 4 jours en suivant, alors que l'initiation, c'est 4 jours en suivant. Hmm, que dois-je vous répondre? Rien, mais je dirais Oui, ça à Anouchka aussi oui, parce ok. qu'elle m'a dit là tout à l'heure très gentiment que ça faisait longtemps, mais malheureusement, Oui, c'est je à crains cause que de ça ça, continue à faire j'imagine. longtemps Ok, parce que si on met tout en oui, plus à oui, la suite dans la même semaine, les gens qui ont une grosse activité à côté, et pourtant absolument. j'ai Mais fait les 2 modules de les 2 modules, coaching ok, et j'ai fait youth coaching aussi, donc il y a oui, moyen pour moi de me libérer, mais 4 jours ok, c'est beaucoup. ok. Donc, et voilà. Alors, c'est vrai que c'est Mais je lui en encore. parlerai aussi. C'est vrai que là, les dates sont fixées. Je pense que Mais elles sont fixées, mais aussi elles sont fixées pas très longtemps à l'avance. Donc là aussi, moi, j'ai une grosse réunion là toute une journée, donc je peux déjà pas louper Mhm. ça. Mais je lui Oui, ferai un petit mail aussi pour lui dire ok, parce que je trouve ça dommage ok. quelque part. Par contre, je pense que les dates pour le renforcement sont déjà fixées longtemps à l'avance, hein. C'est 2 dates en janvier, 2 Oui, dates en mais mars. bon, ça n'a pas Mais de ici, sens peut-être pas. Oui. de fixer Non, celle-là c'est si j'ai sûr. pas fait les Oui, oui, bien précédentes. sûr, bien Donc c'est un peu sûr. une frustration que je voulais partager. Je Je me comprends, je suis dit, mais qu'est-ce comprends. que j'ai fait de m'inscrire à cette soirée de Oh, présentation? Voilà, je suis ok, frustrée maintenant. ok. Mais j'en parlerai à Anouchka aussi, en effet. C'est peut-être en effet plus pertinent de faire 2 jours chaque fois. Mhm. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, d'ailleurs. Oui, je ne Oui, sais pas, c'est peut-être l'occasion de demander aux autres, mais oui, oui. Si certains veulent réagir à ça, Oui, je Oui, préfère des formations qui sont plutôt espacées dans le temps. C'est vrai que c'est un handicap quand c'est toute une semaine. ok, ok. Mais ça, c'est intéressant, hein. Vos retours, pour moi, sont Mm. intéressants et pourront en faire part à Anouchka et à Pierre-Jean, parce qu'en effet, Moi, si 4 jours d'affilée, c'est trop. Oui, Mourad. j'ai une exception, j'ai un cas contraire. Comme je viens de loin, je suis à Paris, Ah, moi, oui, ça m'arrangerait que je vienne d'un coup et je repars plutôt que oui, de faire des allers-retours. Mais bon, ok. c'est juste, Comment contenter tout le monde? c'est difficile. Très bien, mais j'en ferai part. De toute façon, je fais part de vos retours, en tout cas à Anouchka. Euh, merci beaucoup de votre écoute. Bonne soirée à tous. Bon appétit. merci beaucoup. Merci à vous. Merci Au beaucoup, Et une on se excellente voit à soirée. bientôt. Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.